Bienvenue. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Je vous prie d'excuser la sélection. L'autre jour, je revenais avec des marchandises, quand mon cheval a pris peur, et le chariot a versé dans l'étang. J'ai récupéré certaines choses, mais le reste est maintenant dans l'étang. Y avait-il des choses précieuses? Et comment? Le seigneur de Sémine a commandé toutes sortes de mets et d'épices précieux pour le mariage. Et j'avais des étoffes luxueuses pour Bartoszek, qui doit confectionner des robes pour l'occasion. Si vous saviez combien d'argent j'ai dépensé pour ça. Et où le chariot s'est-il renversé? Sur la route, près de l'étang de Kershak, au-delà de Zeleyov. Il s'y trouve encore. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'énerve. Mais que puis-je faire? Eh bien, que pouvez-vous y faire? Rien du tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voulais vous demander ce qu'il y a derrière cette colline. Je ne suis pas d'ici et j'aime bien me repérer. Vous avez l'air d'un marchand, alors vous devriez savoir. Ja, natürlich, vous n'êtes pas d'ici. Tout le monde le sait après ce qui s'est passé à la taverne de Betty. Aber das ist deine Sache. C'est votre affaire, mon garçon. Bon, que voulez-vous savoir? Où puis-je trouver une église par ici? J'ai été étonné de voir que le village n'avait même pas de chapelle. Si vous voulez, die Rettung deiner Seele, junger Mann. Vous devrez traverser la forêt jusqu'à Aujetsk ou St. Katharinen. Herr von Berghoff a une chapelle dans son château, mais elle n'est pas pour les gens du commun. Nous n'y allons pas non plus. Und warum auch? Ignatius le Fossoyeur s'occupe des enterrements hors du village, et les mariages se déroulent généralement sans prêtre local. Personne ne tient à payer l'église plus que nécessaire. Das ist ja voll klar. Y a-t-il d'autres marchands par ici? Zum Glück nicht, junger Mann. Il n'y a pas d'autres marchands que moi à Trotsky. Mais natürlich! Il ne manque pas d'artisans qui vendent leurs marchandises. Il y a Bartosz, le tailleur. Il est à l'autre bout du village. Emmerich, l'apothicaire, est en face. Ils sont cul et chemise, ou plume et parchemin. Que voulez-vous dire? Nix weiter. Ils jouent simplement les érudits. Avec Geibel, le scribe, ils passent leur temps à étudier des textes en latin. Des trois, seul Geibel connaît peut-être un peu de latin. Et encore, ce n'est pas sûr. Y en a-t-il d'autres ici? Oh ya! Au-delà de la maison du tailleur vit Bashka, le boucher. De l'autre côté de l'hôtel de ville, il y a le charpentier. Les autres villageois sont tous des paysans. Et vous connaissez déjà la taverne. D'où viennent vos marchandises? Quelle est la ville la plus proche? La plus proche est Sobotka, la plus grande Gitchin, que vous appelez Yisin. Et plus au nord, il y a Turnov. La moitié de celle-ci appartient au seigneur de Berg. C'est loin? Das kommt darauf an. Ça prend toute la journée à pied. Wenn du was brauchst, vous allez devoir vous contenter de ce que j'ai là. Je doute que vous alliez de sitôt en ville. Y a-t-il des choses à éviter par ici? Oh oui. Causer des ennuis et mettre son nez dans les affaires des autres. Ici au village, on n'aime guère les étrangers. Ceux qui viennent ont intérêt à se tenir. Je comprends, mais des brigands nous ont tendu une embuscade. J'aimerais savoir si ça vous dit quelque chose. Ah so, ich verstehe. Les bois grouillent de toutes sortes de vermines ces temps-ci. C'est à cause de la guerre, tout ça. Verdammte Schurken. Alors vous avez déjà entendu parler de ces brigands? De ceux-là en particulier ou d'autres? Ce sont tous des gleichen Scheißkerle. Chaque fois que je vais en ville, le bailli doit me faire accompagner d'hommes en armes. Ça complique tout. Donc les routes ne sont pas sûres. Ja, das kann man wohl sagen. Il serait temps que Herr von Berghoff fasse quelque chose. Ah, mais Herr Otto passe plus de temps à Prague qu'ici. Et le chambellan Ulrich? Ah, lassen wir das. Je vais regarder vos marchandises.
Du wirst sicher zufrieden sein. Bis bald. Was willst du? Tu es aveugle? Salutations. Qu'y a-t-il de neuf dans la région, maître Bailly? Il paraît qu'il se passe de nouveau des choses à Takov. Prochek l'aubergiste prévoit probablement de jouer un sale tour aux Éléophiens. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Cette histoire me donne du travail. Et voilà qu'un paysan du coin vient de me rendre visite. Il dit avoir trouvé d'autres tombes récentes derrière son champ. En bas, près de la route de Nebakov. Comment ça, d'autres? À vous entendre, ce n'est pas la première fois. Que nous trouvons quelqu'un enterré là? Ne m'en parle pas. J'exhume des corps depuis que ces brigands ont commencé à sévir. Ce sont surtout des hommes de Deberg. Et puis, comme si ça ne suffisait pas qu'une bande de brigands maraude dans la région, voilà que quelqu'un vole leurs choux aux paysans. Quel désastre! Leurs choux? Oui, il ne cesse de m'ennuyer avec ça. Je viens d'avoir la visite d'un paysan de Jdiar. Il m'a tenu la jambe avec cette histoire pendant Dieu sait combien de temps. À ton avis, dois-je vraiment m'en occuper? Ai-je le temps de traquer un idiot de voleur de choux? C'est à peu près tout. C'est intéressant. Merci. J'aimerais signaler une embuscade. Des gredins ont attaqué la suite de Monseigneur et tué nos hommes. C'est une affaire grave. Où est ton seigneur? Eh bien, il est parti. Je ne comprends pas pourquoi il ne se plaint pas lui-même directement au château. En tant que seigneur, il en a le droit. C'est une longue histoire. Monseigneur s'est mis en colère et a ensuite disparu. Pardon, mon gars, mais j'ai du mal à dire si tu inventes ou si tu me mens. Mais si tu dis vrai, pourquoi n'amènes-tu pas ton seigneur ici, qu'on puisse en discuter calmement? Désolé, mon garçon, mais d'ici là, j'ai plus important à faire. Excusez-moi, je cherche l'homme qui était au pilori avec moi hier. Vous l'auriez vu? Je ne peux pas t'aider pour ça. Tu vas devoir te débrouiller seul. Hey, bonjour! Que puis-je faire pour vous? J'ai rencontré la mendiante locale. Elle s'appelle Bara. Elle est revenue. 1000 diables! Mais on arrivera à s'en débarrasser, vous verrez. Quoi? Mais Vous ne lui avez pas donné d'argent, j'espère. Ces vermines sont comme des chats errants. On les nourrit une fois et on ne s'en débarrasse jamais. Non. Elle m'a juste dit que vous sauriez peut-être où trouver une armure. Une armure?
À moins que vous vouliez rejoindre la garde, je ne crois pas pouvoir vous aider. Quoique, il y a bien Radovan, le forgeron de Takov. Il pourrait vous vendre quelque chose. Mais Bara m'a dit que vous connaissez quelque chose de mieux. L'armure d'un certain Brunswick. Oh ça! Mon garçon, ce n'est qu'une légende. Quelle légende? C'est difficile à expliquer. Il y a en fait 2 légendes, ou bien même 3. Enfin, peu importe. Pourquoi cela vous intéresse-t-il de toute façon? Une belle armure comme celle-ci devrait revenir à un chevalier. Ne vous en faites pas, elle finira par arriver entre les mains d'un chevalier. Dès que je l'aurai trouvée, je la vendrai à un seigneur contre un bon prix. J'aimerais bien voir ça. Et assister à la rouste que ce seigneur vous mettra pour châtier votre impertinence. Je dois vous parler de cette légende. En bref, on dit que l'armure d'un ancien prince de Bohême, le prince Brunswick, est cachée ici, attendant d'être trouvée par un valeureux chevalier. Je n'y crois pas, bien sûr. Après tout, je suis instruit. Mais vous seriez surpris du nombre d'idiots qui se sont mis à sa recherche. Qui était ce Brunswick, au juste? Vous ne le savez pas? Mon garçon, éduquez-vous! Brunswick était un célèbre prince tchèque, à qui l'on doit le lion sur les armoiries de notre pays. Vraiment? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Peut-être parce qu'il n'a jamais existé. C'est le prince Vladislav II qui a apposé le lion sur nos armoiries, pour avoir aidé l'empereur Frédéric Ier, dit aussi Barberousse. Mais vous venez de dire que... Brunswick n'est qu'une légende, mais elle est très jolie, je vous l'accorde. Pourriez-vous me relater la légende de Brunswick? Eh bien, pourquoi pas? Brunswick était un vaillant prince de Bohême. Il vivait à une époque où notre pays avait un aigle sur ses armoiries. Mais ce n'était pas assez bien pour lui. Il décida donc de parcourir le monde pour affronter un animal plus puissant. Parcourir la moitié du monde pour une telle sottise? C'est un peu idiot. N'est-ce pas? Et ça ne plaisait guère à sa femme. Elle s'appelait Ludmila. Et elle supplia 100 fois Brunswick de rester. Mais le persuader fut impossible, quand bien même. Il l'aimait beaucoup, donc il emporta sa bague, lui disant qu'à moins que quelqu'un vienne et lui montre cette bague dans les 7 prochaines années, elle devrait attendre son retour. Mais que s'il n'était pas revenu au bout de 7 ans, cela signifierait qu'il ne reviendrait jamais. Et que s'est-il passé ensuite? Brunswick et ses compagnons prirent la mer, mais n'allèrent pas loin. Ils furent attirés sur une île à la mystérieuse montagne d'ambre qui retient tous les bateaux et les empêche de repartir. Au fil du temps, les hommes moururent de faim sur cette île déserte, ne laissant que Brunswick, qui remarqua qu'une fois par an, un oiseau géant appelé No venait chasser sur l'île. Et donc, notre rusé chevalier se cacha sous la peau de son cheval, juste au bon moment. Quand l'oiseau arriva, il le prit pour une proie et l'emporta au loin. Brunswick continua donc à errer. Après un certain temps sur la route, le prince tomba sur quelque chose de jamais vu. Un duel entre un lion et un dragon à 9 têtes. Que croyez-vous que Brunswick ait fait à ce moment-là? Eh bien, sachant qu'il l'a par la suite ajouté aux armoiries, j'imagine qu'il a aidé le lion, non? Très astucieux. Brunswick s'élança au secours du lion et ensemble ils tuèrent le dragon. Et à partir de ce moment, ils furent d'inséparables compagnons. Le lion le suivit même jusqu'en Bohême, sauf qu'il était déjà trop tard. Il s'était écoulé exactement 7 ans jour pour jour depuis que Brunswick avait entamé son périple. Son épouse, Ludmila, qui avait résisté vaillamment à tous ses prétendants, était sur le point de se remarier. Mais lors du festin du mariage, Brunswick fit tomber la bague dans sa coupe. Donc tout s'est bien fini. Enfin, pour Brunswick, mais pas pour le nouveau prétendant de Ludmila dont le lion s'était occupé. D'où venait l'armure de Brunswick? On raconte que c'est Georges le Lion de Wartenberg qui l'a apporté ici. C'était le neveu du seigneur Chéniac de Wartenberg qui a bâti Trotsky. Ce Georges passait de très longs moments avec le roi Venceslas. D'une longueur plus que suspecte, si vous me suivez. Je crois avoir saisi. On raconte qu'un jour, un lion s'échappa de la ménagerie du roi
et que Georges le terrassa à main nue et le mit aux pieds du roi, toujours vivant. En récompense, Venceslas donna à Wartenberg le nom de Lion et l'armure de son ancêtre, le prince Brunswick. Sauf que Sieur Georges ne vécut pas assez longtemps pour en profiter. Il attrapa la peste lors d'un tournoi à l'étranger et mourut sur le chemin du retour. Précisément en rendant visite à son oncle, ici, à Trotsky. Bien entendu, le roi voulut récupérer son armure, mais le seigneur Chéniec refusa de la rendre, prétendant avoir un droit héréditaire sur celle-ci. On pensait que Venceslas allait assiéger Trotsky, mais heureusement le seigneur Chéniec n'avait alors plus un sou. Donc il vendit tout Trotsky ainsi que l'armure au roi. Chéniec était sans le sou? Comment ça? À cause du château qu'il a bâti. Trotsky est impressionnant, mais c'est trop cher pour un noble. Même le roi avait du mal à payer pour un tel château. Eh bien, si le roi tenait tant à l'armure de Brunswick, pourquoi l'a-t-il laissée ici? Parce qu'il n'a pas eu le choix, cher ami. Il n'a jamais trouvé l'armure. Chéniec était rusé comme un renard. Bien qu'il ait laissé l'armure ici, il n'a jamais dit où, à personne. On raconte qu'il l'a cachée pour qu'elle ne soit découverte que par un vrai chevalier. Chaque morceau est à un endroit différent. Du moins, c'est ce qu'on dit par ici. Qui sait s'il y a du vrai dans cette histoire? Et savez-vous où je pourrais trouver l'armure de Brunswick? Oui, mon garçon, à condition qu'elle existe. Mais j'ai un petit conseil à vous donner. Sieur Chéniec, qui aurait à ce qu'on dit caché l'armure, a laissé une énigme. C'est une épreuve pour quiconque souhaiterait la trouver. Voulez-vous entendre l'énigme? Et que disait cette énigme? Bon, qu'est-ce que ça disait déjà? Je sais. Prends congé de la mégère et de la Vierge, et derrière les portes, droit comme un i, avance hardiment vers la vraie minuit. Dans de froides cavernes, t'attends ton prix. Traverse la cour des rois des forêts. Des yeux des chasseurs dissimulés se dressent 2 gardes de pierre. Et derrière, un trésor tant désiré. Entre eux, un majestueux rocher. Et plus profondément, une niche subtile, là où son cœur a Dieu, il faut donner. Se trouve mon armure qui n'a cessé d'étinceler. La mégère et la Vierge, vers minuit. Il y a l'Est, l'Ouest, le Midi et la minuit. Bon sang, je crois savoir où c'est. Vraiment? Dans ce cas, c'est que vous n'avez pas que du potage entre les oreilles, mon garçon. Et vous savez quoi? J'ai autre chose pour vous. Sieur Georges, à qui appartenait l'armure, voulait une belle hache d'armes forgée elle aussi à Prague. Mais il mourut de la peste avant de pouvoir le faire. Je ne suis pas trop sûr pour Brunswick et son armure. Mais ceci est certainement vrai, car j'ai une copie de la commande de Georges. Tenez, prenez-la, en souvenir. Et maintenant, allez-y. Hé, bonne journée, hein? C'est un plaisir.
Arrête-toi un instant, l'ami. Tu es forgeron? Et toi? Tu ressembles à un valet. Tu mériterais une raclée pour juger aussi mal les gens. Comme tu veux. Je m'appelle Yera. Et je serais ravi de te réduire en bouillie. Mais attention, je n'aime pas les lames. Heureux de l'entendre entre forgerons. Oh, désolé mon frère. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches manier le marteau. Tu as raison. Je préfère manier les épées plutôt que les forger. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ton enclume? Notre forge n'existe plus. Et les gens qui sont là ont tout perdu eux aussi. La guerre, hein? Quel fléau. Ouais, mais c'est comme ça, c'est tout. Grâce à Dieu, j'ai toujours mes deux mains et je peux travailler. J'aurais besoin de gagner quelques pièces. Tu veux te battre? Pour de l'argent? Quoi qu'il en soit, je dois partir. Au revoir, Yera. Bon voyage, collègue forgeron. C'était toi? Ah, laisse tomber alors. Il y a un problème? Ça viendra vite. Je peux vous aider? Oh, je ne sais pas nager. Hein? Je vais... Ah!